Donc, pour commencer, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et je vais laisser Morgane nous présenter les actualités et nous dire ce qui va se passer au mois de novembre dans la vie de l'IAE et dans la vie des étudiants. Un peu chargé ce mois de novembre, donc on commence le 12 novembre avec le concours d'éloquence qui est organisé par l'association Eiffel Éloquence. C'est la seconde édition. L'année dernière, malheureusement, c'était en digital à cause des conditions sanitaires. Donc cette année, on a la chance d'aller les voir en vrai. Donc on vous invite à aller les voir. Il y a 6 candidats. L'entrée est gratuite. Il vous faut juste le pass sanitaire et une pièce d'identité. Et tout le monde est accepté. Que vous soyez de l'UPEC ou non, vous pouvez prendre votre place. Les inscriptions se font sur leur Instagram, @EiffelXéloquence. Et le lien est dans la biographie, vous n'avez qu'à aller voir et tout est bien expliqué. Pour continuer, il y a le don de sang qui se fait du 30 novembre au 2 décembre par l'établissement français du sang, de 10h30 à 15h30 dans les halls des amphis du campus des Mèches, des Mèches Centre. Donc vous pouvez prendre rendez-vous sur le site internet mon-rendez-vous-donsang.efs.santé.fr. C'est un peu long, mais c'est pour la bonne cause, donc c'est pas grave. Vous rentrez la région Île-de-France, la ville de Créteil et le type de don que vous faites, donc un don de sang. Et vous rentrez le code IO 223, car c'est le code du don de sang que vous allez faire à la fac. Dans les conditions, il faut être majeur et faire plus de 50 kilos. Si c'est votre premier don, vous prenez votre pièce d'identité avec vous pour qu'on puisse confirmer que c'est vous, bien évidemment. Il faut avoir une adresse en France pour que l'EFS puisse vous envoyer des documents tels que votre carte de donneur si jamais ça fait plus de 3 à 4 dons que vous le faites. Et maîtriser la langue française. Vous avez un questionnaire à remplir avant d'effectuer votre don de sang pour être sûr que vous pouvez le donner. Donc c'est très important que vous compreniez les questions et que vous puissiez interagir avec le docteur que vous allez voir par la suite pour être sûr que vous puissiez donner. En plus de cela, si jamais vous avez des complications à la suite de votre don de sang, c'est nécessaire que vous puissiez alerter le centre pour qu'il puisse retirer votre sang du système. On vous rappelle qu'un don de sang, c'est 3 vies sauvées, donc c'est très important. Il n'y a qu'1 heure entre le temps où vous arrivez et le temps où vous partez, ce qui est quand même assez court pour sauver des vies, somme toute. Et la prise de sang réelle n'est que de 7 à 10 minutes. Et si jamais vous n'avez pas les aiguilles, vous pouvez ne pas regarder. Les infirmières sont très gentilles. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait un don de sang autour de la table. Non, moi jamais. Non. Ça s'est bien passé. Oui, très bien. C'est très rapide. C'est pas douloureux non plus. Je ne sais pas si tu as eu mal, mais... Non, c'est pas du tout. Voilà. Et on ne vous prend pas beaucoup de sang non plus. Attention tout de même, il faut un délai de 8 semaines entre chaque don. Donc faites attention à cela. Petit conseil, venez en forme. Si vous êtes fatigué, que vous avez des douleurs ou des gènes, ne venez pas, ça ne sert à rien. Vous allez plus souffrir qu'autre chose alors que ce n'est pas le but. Évitez d'être à jeun, je ne sais plus, on m'avait dit, j'ai oublié. Vous avez compris, manger avant, c'est très important. Dans tous les cas, on va vous donner un petit quelque chose à manger, donc voilà. Et buvez aussi de l'eau pour que votre sang se régénère plus vite. Dans tous les cas, vous devez aussi boire une petite bouteille d'eau, c'est obligatoire avant de faire votre don de sang. Et ça me paraît évident, mais vaut mieux le rappeler, ne pas boire d'alcool dans les heures précédant le don de sang, on ne sait jamais. Ensuite, le 24 novembre, il y a une distribution de paniers solidaires au campus des Mèches de 11h à 14h. Donc, si jamais vous voulez en bénéficier, il faut être inscrit étudiant à l'UPEC pour l'année 2021-2022. Vous faites une demande avec votre nom, prénom, numéro étudiant et votre situation personnelle pour qu'on puisse évaluer vos besoins. L'inscription se fait par mail à l'adresse sociale@u-pec.fr et ils vont examiner votre dossier. Une fois que votre dossier est validé, vous allez avoir une convocation pour aller récupérer votre panier et vous serez sur les listes des bénéficiaires. Et enfin, la FSIE, c'est le Fonds de soutien aux initiatives étudiantes. Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà entendu parler autour de la table. Non, pas du tout. Eh bien, c'est bien dommage, puisque jusqu'au 22 novembre, vous pouvez déposer un dossier. C'est une aide financière qui facilite les projets des étudiants, que ce soit culturels, associatifs, humanitaires. Du moment que ça engendre une retombée pour l'UPEC, vous pouvez demander de l'argent afin que vous puissiez réaliser votre projet. Si jamais des amis de notre master nous regardent, vos projets peuvent être intéressés peut-être par cette aide. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez télécharger et remplir une demande de subvention qui est disponible sur le site de l'UPEC et fournir avec les devis des dépenses liées au projet au cas où, pour vérifier que la demande n'est pas astronomique par rapport à vos besoins. Et vous envoyez par mail tout cela au mail association@u-pec.fr. Cependant, faites attention, si votre dossier est incomplet, il est immédiatement refusé.
Voilà, je ne sais pas si vous avez des petites questions. En tout cas, tous les mois, il y a une commission, celle du 22 novembre, du dépôt du 22 novembre. La commission est le 1er décembre. Il se peut que les porteurs de projets soient amenés à expliquer devant la commission leur projet pour être sûr qu'on puisse leur donner l'aide, tout simplement. Non, mais merci Morgane en tout cas, parce que j'ai l'impression que ça a été très clair. Pour le chat aussi, parce que nous n'avons pas encore de questions.